l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une petite présentation. Le jeu que j'ai choisi aujourd'hui, Micro City, que je viens tout juste de recevoir de Kickstarter. Alors, c'est quoi ça? C'est un jeu de 1 à 2 joueurs d'une durée de 10 à 45 minutes sur la boîte. Donc, essentiellement, c'est un jeu solo, mais on a décidé d'ajouter un mode à 2 joueurs qui est un petit peu plus long. Mais ma présentation va focuser un peu plus sur le mode solo parce que c'est la raison pour laquelle je me suis procuré ce jeu-là. Alors, premièrement, lorsque je l'ai vu sur Kickstarter, c'est certain, une petite boîte, un petit jeu simple, un petit mode solo, et je trouve toujours que le thème de construire une ville ou de gérer une ville est toujours très agréable. Fait que c'est plein de petits éléments qui ont fait en sorte que je me suis dit que j'allais donner une chance à Micro City. On va aller voir comment ça se joue. Voici donc la toute petite boîte de Micro City. Alors, j'ai fait une mise en place pour une partie à 1 joueur, mais le jeu vient également avec un mode 2 joueurs coopératif et 2 joueurs compétitifs. Pour les bienfaits de cette vidéo, je vais me concentrer sur le mode en solitaire. Alors, le mode de base, parce que le jeu vient avec, plusieurs petits modes. Il y a le mode de base ici comme ça, avec des niveaux de difficulté. Il y a également le mode Extended. Donc, pour les bienfaits de la cause, ici, je vais me référer au Basic Mode, donc une partie de départ. Donc, chaque joueur va avoir son petit territoire ici et le but du jeu va être de construire ce bâtiment-là. Donc, plus les modes avancent et plus ça change et plus, les bâtiments, on va avoir plus de bâtiments à faire, mais pour les bienfaits d'une partie de base, eh bien, ça va être de construire celui-là. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir autour de nous? Le X, c'est qu'on a du temps. Et là, lorsqu'on joue à Easy, on a 10 rounds pour pouvoir accomplir ce fait. Donc, c'est une course contre la montre. Si j'ai réussi à construire mon bâtiment, j'ai gagné. Si jamais, après 10 tours, je ne l'ai pas fait, j'ai perdu. C'est aussi simple que ça. On va également avoir une petite ville ici comme ça qui va nous servir pour tenir compte de nos ressources, donc les différentes ressources qu'on va avoir pendant la partie. Et là, on va faire un petit plateau avec un espace de jeu avec 4 zones de district. Mais le jeu vient avec encore plus de districts ici comme ça. On va également avoir un certain nombre de cartes de projet. Encore une fois, le jeu vient avec d'autres cartes de projet. Et là, en plus de ça, le jeu a certaines extensions. Donc, il y a plusieurs petites extensions qui sont là. Un mode challenge. Donc ici, il faut compléter un certain bâtiment en dedans d'un certain nombre de tours. Et là, il y a beaucoup de choses. Ensuite, des cartes qui vont être à 2 joueurs. Donc, des habilités, encore une fois, pour le mode à 2 joueurs. Donc, il y a un paquet de petites cartes comme ça qui peuvent être ajoutées. Donc, et voilà comme ça. On a également des petites cartes pour pouvoir tenir nos ressources si jamais on peut utiliser la grosse carte. Donc, le jeu nous offre quand même beaucoup de rejouabilité pour une petite boîte. Et les modes supplémentaires vont justement donner un peu de rejouabilité. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire lors d'un round de Micro City? Eh bien, on va tenter de devoir bouger notre petit ingénieur, activer certaines zones. Donc, comment ça va fonctionner? Eh bien, la première étape qu'on fait, c'est la phase de préparation. Donc, on va brasser les dés. Et là, dans ce jeu-là, les dés vont servir pour bonifier certaines actions. Donc, certaines actions qu'on va pouvoir prendre, mais si on utilise le bon dé au bon moment, ça va pouvoir nous donner un bonus. Donc, il y a également une façon de mitiger les dés. Donc, pendant la phase de préparation, on va pouvoir payer de l'argent ou des ressources pour pouvoir modifier un dé. On va également pouvoir retirer des investment markers, des marqueurs d'investissement, les petites maisons comme ça, qui vont se placer sur le plateau de jeu. Ça, je vais revenir un peu plus tard. Et on peut également vendre des matériaux pour se faire de l'argent. Ensuite, lorsque la phase de la préparation est faite, on va tomber à la phase des projets. Et là, on va devoir choisir une des deux options. Donc, premièrement, soit on va jouer une carte projet qu'on a dans nos mains. Donc, par exemple, je jouerai cette carte-là et on ferait les effets. Ou on reprend toutes les cartes. Parce que quand on va jouer les cartes, elles vont aller dans une défausse. Et à un moment donné, bien, on va en avoir de moins en moins. Donc, si on veut, on peut décider que ce tour-ci, pendant la phase de projet, je vais ramener tous les projets en main. Mais lorsque je vais jouer un projet, eh bien, je vais toujours pouvoir faire soit l'habilité d'en haut, donc souvent ça va être d'échanger, de convertir des ressources, donc gagner 2 $ ou un matériau, ça c'est le symbole pour la frime des matériaux. Donc il y a plusieurs petites choses comme ça ici. Mais si on le désire lorsqu'on joue notre carte projet, et si on a un dé du bon chiffre, on va pouvoir défausser notre dé, tadam, et avoir l'action bonifiée ici comme ça. Donc ça, c'est pour les cartes de projet. En haut, ici, il y a également le petit ingénieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on va jouer une carte de projet? On va pouvoir déplacer notre ingénieur. Et là, le petit ingénieur se retrouve sur le plateau de jeu. Donc, dans l'ordre, on joue notre carte de projet, on déplace notre petit ingénieur, donc 1, 2. Ensuite, on réalise les actions, soit l'action de base en haut ou l'action bonifiée si on a un dé comme ça. Et ensuite, ça va être la fin de la phase de projet. On tombe ensuite à la phase d'investissement. Alors,
Si notre ingénieur se retrouve à un endroit où on a un petit marqueur d'investissement comme ça, eh bien, on ne pourra rien faire. Parce que ça veut dire que la case a été utilisée essentiellement. Mais si, par exemple ici, il n'y aurait pas de petites valeurs comme ça, eh bien, on va pouvoir recevoir des choses. Et là, chacune des cartes a un petit bonus comme ça ici. On a également une aide de jeu qui vient nous montrer qu'est-ce que chacun des districts va faire, parce qu'il y a plusieurs des districts de couleurs différentes. Donc, par exemple, lorsqu'on est sur un secteur industriel, on va gagner un matériel. Un résidentiel, on va pouvoir gagner de l'argent. Et si on le désire, et si jamais on veut, on peut faire l'action avancée. Qu'est-ce que c'est l'action avancée? Eh bien, il y a un chiffre ici comme ça. Donc, si encore une fois, on a un dé, on peut bonifier l'action. Donc, au lieu d'avoir une action simple, on va avoir une action avancée. Et là, bon, le petit tête de jeu nous montre ici exactement tout ce qu'on peut faire. Logistique et Seaport sont les petites extensions qui viennent avec le jeu. Donc, à la base, on a seulement 3 types de terrains comme ça. Et on va déplacer notre ingénieur. Après avoir fait cette phase-là, donc d'avoir réussi la phase d'investissement, on va devoir placer une petite maison, donc un marqueur d'investissement sur la case. Donc, on ne pourra pas réutiliser cette case-là tant aussi longtemps que le marqueur va être là. Et pendant la première phase, la phase de préparation, on va pouvoir justement payer pour pouvoir enlever certains petits marqueurs comme ça. Il faut savoir aussi que, étant donné que le but, c'est justement de construire ici, lorsqu'on va être sur un secteur résidentiel, donc les petits secteurs rouges comme ça ici, qui sont représentés avec les petits icônes le petit marteau, eh bien, lorsqu'on va faire une action avancée sur une zone résidentielle, on va pouvoir, si on le désire, construire. Donc, on va payer les ressources ici comme ça et on va placer un marqueur d'investissement pour dire qu'on a construit cette partie-là du bâtiment. Donc, il va falloir réussir, avant que les 10 tours soient passé, de construire au complet ça. Donc, on va déplacer notre personnage, générer des ressources, créer des habiletés, utiliser nos projets, essayer d'avoir des dés pour les bonifier. Et sachez que si jamais les dés ne servent pas, donc on n'aurait absolument aucune carte qui permettrait de bonifier nos dés, on peut, si on le désire, à la fin du tour, vendre nos 2 dés pour avoir un maigre petit dollar. Mais écoutez, il n'y a pas de petit profit. Et si on réussit à construire notre bâtiment, eh bien, on remporte la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Micro-City. Alors, premièrement, comme je disais, bon, mes attentes n'étaient pas très hautes. C'est un petit jeu, je l'ai pris sur le tard, j'ai vu ça sur Kickstarter, tiens, on va encourager une petite production comme ça. Donc, c'est pas ce que j'appellerais un grand jeu, c'est pas un jeu qu'il y avait beaucoup de hype, c'est un jeu que les gens connaîtront pas nécessairement, mais c'est la raison pour laquelle je voulais vous le présenter, parce que c'est un petit jeu bien sympathique. Bon, c'est certain, là, la portion critique va se baser sur des parties en solo. Donc, j'ai joué 5 parties en solo, donc quand je l'ai reçu, les parties sont très rapides, là, j'ai joué quelques parties pour voir un peu ce que le jeu avait à m'offrir. J'ai pas encore joué en mode compétitif, coopératif à 2 joueurs. Je pense que pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Je voulais un petit jeu solo, une petite boîte, un petit jeu sympathique. Et ça réussit à bien le faire. Donc, c'est pas un jeu exceptionnel, c'est pas un jeu qui révolutionne l'industrie du jeu de société. C'est un petit jeu en solo qui fait bien la job. Donc, j'ai trouvé que Micro-City a une belle petite présentation. C'est quand même bien pensé. Le challenge est présent. On peut ajuster énormément. Et ça, je pense que c'est un gros plus pour le jeu parce que la prise en main initiale du jeu est très, très simple. Mes 2-3 premières parties, j'ai joué le jeu en mode simple, essayer de voir un peu. Mais là, on peut jouer en mode extended. Et là, on n'a plus seulement un bâtiment à construire. On va en avoir plusieurs. On va avoir différents nombres de tours. Et là, il y a le mode challenge qui arrive. Fait que je trouve que pour une petite boîte très simple, le jeu a essayé de faire beaucoup plus que bien d'autres jeux que je connais, de se renouveler. Il rajoute des petites extensions, il rajoute des petits modules comme ça. Donc, on peut réussir à tirer beaucoup plus de jus que la petite boîte habituellement nous permet d'avoir. Il y a certains gros jeux même qui mériteraient d'avoir un peu cette attention-là des fois. Donc pour cette raison-là, je recommande Micro-City. Mettez pas vos attentes très très hautes. C'est pas un chef-d'œuvre ludique, mais pour ma part, un petit jeu solo très sympathique. Je trouve que ça fait drôlement la job. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! C'est l'été, puis il y a des jours où il fait chaud.